La situation de la République démocratique du Congo est bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Face à ce que nombreux considèrent comme un complot planétaire sans précédent, quelques questions méritent d'être posées. 1. Pourquoi seulement la RDC? 2. Pourquoi la communauté internationale semble insensible à la situation dramatique du Congo? Et 3. Qui est derrière Paul Kagame? Dans cette vidéo, nous essayons de répondre à ces épineuses questions. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et partage la vidéo pour apporter ton soutien à ce pays martyr qui est la République démocratique du Congo. La RDC a toujours été victime de ses richesses à elle seule. Elle regorge plus des ressources naturelles que n'importe quel pays au monde. Son écosystème est le meilleur du monde. Le cobalt et le coltan, deux minerais stratégiques, sont en quantité presque illimitée sous les sols de la RDC. D'où la convoitise de l'Occident qui, depuis la nuit des temps, n'a jamais cessé d'être le parrain de l'instabilité dans ce pays. La population congolaise dans son ensemble vit sous le seuil de la pauvreté, paradoxalement à sa richesse. La force de l'ONU dit MONUSCO y est installée depuis plus de 30 ans et ne semble pas prête à partir puisque le coltan lui est toujours disponible, surtout dans la partie est du Congo. Les grandes puissances sont représentées par chacune un groupe armé qu'elles financent pour qu'en retour qu'elles puissent exploiter des minerais dans des zones hors contrôle des autorités de pays. Les morts des populations civiles n'est pour eux qu'un dommage collatéral. Dans cette guerre de façade mise en scène particulièrement par les États-Unis et l'Union européenne, un allié de taille fait les sales boulots. L'éternel président du Rwanda, Paul Kagame, il reçoit argent et armes de la part de ses pairs pour recruter, former et coordonner des rebelles qui, pour la plupart du temps, viennent directement des rangs de l'armée rwandaise. Ainsi, le Rwanda s'est développé, a prospéré avec le sang des Congolais de l'Est. Bien que des rapports ont été faits sur la situation du Congo, difficile pour la communauté internationale d'agir, puisqu'elle est directement impliquée dans le génocide du peuple congolais. Les autres Africains impuissants observent sans rien faire, alors d'autres participent à l'extermination de tout un peuple juste pour l'exproprier de ses biens. Le Congo est infiltré à tous les niveaux, des étrangers ont été investis dans des postes de grande responsabilité, notamment lors du régime Joseph Kabila, avec comme objectif d'étouffer toute tentative de révolte dans l'œuf. Avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses ont commencé à changer, l'Occident a vu ses grains diminuer. Solution, ils ont réactivé le mouvement terroriste dit M23, qui était en hibernation au Rwanda. Objet actuel, soit empêcher l'organisation de l'élection présidentielle pour créditer leur plan de déstabilisation à travers des manifestations prévues et une insurrection armée visiblement soutenue par certains candidats à la présidentielle de décembre prochain, dont l'appartenance à la nation congolaise fait débat. Il reste évident que le président Félix Tshisekedi est loin d'être parfait, mais c'est malheureusement le seul de tous les candidats qui soient liés à l'unité de la nation congolaise en ne cédant pas aux injonctions des impérialistes, ceux qui lui a valu une campagne farouche de diabolisation à travers des médias propagandistes de l'Europe et d'Amérique. L'homme des mains des impérialistes, Paul Kagame, a récemment fait une déclaration selon laquelle il pourrait, avec soutien bien évidemment de ses pairs, détruire toutes les villes de la RDC en moins d'une semaine. En même temps, la France a demandé à la RDC de retirer ses drones à la frontière avec le Rwanda. Et les USA ont appelé Kagame et Tshisekedi à négocier. Mais négocier sur quoi? La réponse est simple, céder une partie du Congo au nom de la paix. Ainsi, les tireurs des ficelles pourraient, avec Kagame, exploiter le coltan librement au détriment des Congolais. Ils estiment également que les richesses du Congo sont trop pour n'appartenir qu'à un seul pays.
Chers Congolais, si vous cédez 1 centimètre de votre territoire, vous céderez encore et encore. Mieux vaut mourir en homme libre plutôt que vivre en esclave. Résister, l'Afrique libre et consciente est avec vous. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage.